Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler principalement de Mercato dans cette vidéo. On a eu quelques infos très intéressantes sur les pistes pour cet été. On va parler du dossier Vidal qui devrait toucher à sa fin, plus grande surprise à attendre, d'un jeune joueur de Toulouse qui fait figure de dossier prioritaire pour Longoria, de l'avenir de Kevin Strootman et des prétentions salariales de Thauvin entre autres. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos sur les différents réseaux, ça fait vraiment beaucoup avancer la chaîne, merci énormément. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand la nouvelle vidéo est disponible. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord si vous voulez discuter avec d'autres supporters sur un même serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, pensez-vous que le recrutement d'Amin Adli cet été serait un bon coup pour l'OM ou attendez-vous des joueurs plus expérimentés pour la saison prochaine? Je vous attends en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo avec le dossier Vidal qui vient de vivre un nouveau retournement de situation. Le joueur était annoncé du côté de l'OM depuis plusieurs semaines mais le dossier s'annonçait bien compliqué, notamment du point de vue financier. Son agent a donné une information aujourd'hui pour la Gazzetta dello Sport. D'après lui, l'avenir de Vidal est à l'Inter et qu'il voulait y rester pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Tout dépendra de ce que veut faire l'Inter avec Vidal, s'ils veulent rajeunir un petit peu l'effectif, mais le joueur a envie de rester du côté de Milan la saison prochaine. On passe maintenant au dossier Strootman. Le néerlandais revit du côté du Genoa avec qui il a déjà joué 11 fois, 11 titularisations. D'après Il Secolo 19, il veut rester dans le même club pour la saison prochaine et le Genoa aimerait le conserver. Reste à voir les modalités de ce transfert définitif s'il a lieu, puisqu'actuellement l'OM paye toujours environ 300 000 € de salaire mensuel à son milieu de terrain. Le Genoa, eux, complète le reste de la somme. Strootman devra alors consentir un effort salarial s'il veut continuer de jouer au Genoa la saison prochaine. On parle pour l'OM d'une économie de 12 millions d'euros net d'ici la fin de son contrat s'il quitte le club en fin de saison. Par ailleurs, d'autres clubs en Italie sont intéressés ou l'ont été. Cagliari notamment, avec sa bonne saison, il va attirer les convoitises, bien mieux qu'après 3 ans d'échec à Marseille. Pour Olivier Ncham, son arrivée a été très difficile, rejeté publiquement par Villas-Boas qui ne le voulait pas. Il n'a pas été mieux traité par Nasser Larguet et Jorge Sampaoli. Seulement 3 titus pour 3 sorties à la mi-temps. Beaucoup de doutes sur ce joueur qui n'a plus que quelques mois pour convaincre, plutôt quelques semaines pour être plus juste. D'après la Provence, la tendance serait à ne pas lever l'option d'achat de l'ancien milieu du Celtic sans surprise, à qui il reste 1 an de contrat en Écosse. On passe maintenant au dossier Flo Thauvin. La prolongation paraît loin du côté de l'OM, même si Longoria continue de s'entretenir avec l'ailier et son entourage pour tenter de les convaincre. On parlait récemment d'une offre accompagnée d'un salaire aux alentours de 3 millions d'euros. On a eu récemment une info qui vient de Bruno Satin, un agent qui a appris par le biais d'un grand club européen qu'il a rencontré que Thauvin demandait entre 4 et 4,5 millions d'euros net par an et qu'aucun club n'était disposé à lui donner actuellement en jugeant ça vraiment affolant comme montant. Sa cote reste élevée mais ce salaire pourrait l'empêcher de trouver un nouveau club, surtout avec la situation sanitaire, et pourrait le pousser à accepter l'offre de 3 millions par an. On termine sur le dossier Amin Adli, on en parlait au mercato d'hiver. Le jeune milieu toulousain à vocation plus offensive était sur la shortlist de Pablo Longoria, notamment en raison du départ de Morgan Sanson, mais c'est finalement Ncham qui est arrivé au club. L'actuel président de l'OM a rencontré en personne le jeune Adli à Toulouse pour tenter de le convaincre d'après la Provence. À ce moment-là, le TFC demandait une quinzaine de millions d'euros, une somme jugée bien trop élevée d'après Longoria qui a malgré tout promis à Adli qu'il surveillerait son évolution et même qu'il pourrait revenir à la charge au mercato d'été, comme l'indique son entourage pour la Provence. Cet été, il n'aura plus qu'un an de contrat, il a d'ailleurs déjà décidé qu'il ne voulait pas prolonger au-delà de 2022, et ça pourrait être la chance de l'OM cet été de l'avoir à moindre coût à un an de la fin de contrat pour que le TFC ne risque pas de le voir partir libre. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, retweeter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parlons Mercato, d'autres épisodes d'ActuOM en attendant la reprise du championnat. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.